Cette équipe a du caractère. Bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour le débrief de cette victoire 3-2 contre Reims dans un match qui aura été tendu. On aura été sous tension jusqu'au bout avec ces 7 minutes de temps additionnel. Heureusement que mon cardiologue m'a pas fait une prise de tension à ce moment-là parce que franchement je n'en pouvais plus. Le coup de sifflet final a été libérateur tant ce match aura été très animé. Ce sera parti dans tous les sens, des actions des deux côtés. Franchement, Reims a fourni une très belle prestation. On le savait que ce serait un match difficile. Alors je pensais que ce serait beaucoup plus fermé que ça. Et finalement, ça finit avec 5 buts. 3 pour nous, 2 pour l'adversaire. Un doublé de Stassin, un but de Miladinovic pour nous et Thomas qui a marqué un doublé pour Reims. Et franchement, cette victoire, elle nous permet de continuer à être leader invaincu. Et finalement, c'est ça qui compte à la fin, c'est de rester dans cette position, dans ces deux premiers. Et si on continue comme ça, on va faire peur aux adversaires parce que on a l'impression d'une équipe en confiance. Enfin, c'est pas une impression, on est une équipe en confiance qui marche sur l'eau parce que on va refaire le débrief de ce match et on va commencer tout de suite. Mais ça a commencé difficilement. Alors déjà, à l'échauffement, Joao Ferreira qui se blesse, donc c'est Bernauer qui passe à droite et du coup ça fait que Hanan prend le poste de latéral gauche. Donc déjà un premier coup dur, donc on se dit aïe avec les blessés qu'il y a eu déjà, une semaine de 3 matchs, mais bon fallait se concentrer sur Reims tout de même. C'est Bernauer qui va jouer latéral droit et Hanan à gauche, donc ça partait pas très bien et les Rémois d'entrée nous mettent un gros pressing, ce fut compliqué. Nadé à plusieurs reprises nous a sauvés avec des interventions salvatrices et l'Arseneur a fait ce qu'il avait à faire également. Franchement c'était compliqué, on avait du mal à ressortir le ballon et c'est à la 28e minute de jeu sur un bon ballon récupéré par Miladinovic, il me semble, il décale Cardona qui centre une première fois, c'est contré, il reprend, il passe le ballon parfaitement dans le bon espace pour Lucas Tassin qui marque le premier but de cette rencontre, 1-0 et là franchement c'est l'explosion parce que c'était tendu pour nous et un peu contre le cours du jeu, on est capable d'avoir cette efficacité et ça fait 1-0. Et Lucas Tassin qui continue de prouver que c'est un vrai renard des surfaces, un vrai buteur. Et donc le match continue, on semble prendre un peu plus de confiance, on a quelques actions. Et Reims également. Et puis il y a ce premier fait de jeu à la 39e minute de jeu, un penalty imaginaire sifflé par l'arbitre. Alors pas facile à voir, je pense, pour l'arbitre parce que les bras sont quand même un peu décollés, mais Chico Lamba tape le ballon de la poitrine. Il n'y avait pas penalty, l'arbitre le siffle, c'est comme ça, on prend ce penalty. Et 1-1, et là on se dit ça peut nous mettre un gros coup sur la tête parce que ça faisait ressembler un peu à l'année passée, à l'année de la Ligue 1 où on prenait des buts sur penalty, mais cette équipe elle a du caractère et puis elle a surtout Lucas Tassin qui prend le ballon, rentre vers l'intérieur, dribble un joueur, enroule parfaitement petit filet. Quel but de Lucas Tassin qui va fêter ça avec les supporters et avec le COP Nord. Et c'était magnifique. Quel but de notre avant-centre belge qui marque un doublé, qui savoure. Et franchement, c'est mérité pour lui parce qu'il a été très bon aujourd'hui encore et il est récompensé d'un doublé. Et on finit à 2-1 à la pause. On jouait la 44e minute quand il a marqué. On repart à la pause et on recommence difficilement la deuxième mi-temps parce que d'entrée de jeu, l'Arseneur fait un double arrêt magnifique, une première tête sur un centre, une tête d'un Rémois où il va la sortir du pied et puis ça retombe dans les pieds de Palois qui met une belle frappe et l'Arseneur va se détendre pour l'enlever et sur la continuité de l'action, le ballon va arriver sur Miladinovic qui perce dans l'axe du milieu de terrain, qui fait un beau 1-2 avec Boaké qui fait encore une passe décisive sur cette action et Miladinovic qui nous met un ballon pleine lucarne, une frappe magnifique, entrée de surface. Le gardien ne peut rien et Ewen Jawen, le gardien de Reims, n'y peut rien et Miladinovic qui marque son premier but. C'est la renaissance de Miladinovic, on va en parler plus tard, mais quel but! Moi j'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai vu le ballon partir. Et franchement quel but, on a vu sur son visage le soulagement pour lui qui était resté à la cave pendant une saison, qui n'avait quasiment pas joué et là il dans la continuité de son match face à Clermont. Et donc le jeu continue, ça continue de partir un peu dans tous les sens. Et à la 69e minute de jeu, c'est Teddy Thomas qui marque son doublé, encore lui. Et après, Reims a poussé et ça a été dur jusqu'au bout, mais on a tenu. Et c'est là l'essentiel, la victoire.
dans un match compliqué qu'on a réussi à tenir. Et voilà, si on devait, on va parler des performances individuelles, mais avant ça, on va parler de la performance d'équipe, quel caractère, après le penalty encaissé, de relever la tête directement derrière, parce que ça aurait pu nous faire sombrer, et ce caractère, il va falloir l'avoir tout le long de la saison, et ça va être rebelote mardi. Il va falloir faire preuve pareil d'autant d'enthousiasme, d'engagement, parce qu'on a vu une équipe, Arneland sur certains matchs se plaignait qu'on manquait d'agressivité, et ben là je pense qu'on a répondu présent dans ce secteur de jeu là, et franchement ça fait plaisir de voir des joueurs se battre pour le maillot. En ce qui concerne des performances individuelles, j'aimerais mettre 4 joueurs à l'honneur, avec Gauthier Larsonneur qui aura fait les parades qu'il fallait. Impeccable, Gauthier Larsonneur, il est souvent chahuté, mais voilà, il fait le travail, il a été important dans cette victoire, parce que d'entrée de deuxième mi-temps, s'il fait pas ce double arrêt incroyable, franchement ça mérite tous les best-of de gardiens du monde, parce que le double arrêt est magnifique. Et ça nous permet en plus dans la foulée d'aller inscrire ce but. Le deuxième joueur, c'est Michael Nadé. Tout le monde lui a un peu tapé sur les doigts sur la saison passée. Faut qu'il parte, il a pas le niveau. Et il continue de monter en puissance. Sur le premier but de Lucas Tassin, c'est lui qui part et qui perfore la défense. Qui perfore la défense et qui après fait le décalage et crée le surnombre. Et sans ça, peut-être qu'on n'aurait jamais débloqué la situation, sans cette accélération de Michael Nadé. Donc voilà, il est en train de montrer que lui aussi il a du caractère, que lui aussi il aime le club, que oui, il a été chahuté pendant cette intersaison, mais qui répond présent, et ça fait plaisir de voir Michael Nadé, un gamin qui est du club, faire des prestations de ce niveau-là, parce qu'il a été intraitable défensivement, et en plus offensivement, il a apporté un but, même s'il n'est pas la passe décisive, c'est lui qui est à l'origine de l'action, et ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et puis troisième joueur, c'est Miladinovic. Voilà, je l'ai dit dans l'avant-match, est-ce que ce sera la bonne surprise de cette saison après son entrée en jeu face à Clermont? Il a confirmé aujourd'hui, ça va mettre un peu de concurrence au milieu de terrain. On disait que c'était peut-être un peu juste le milieu, Miladinovic a répondu présent. En plus, il marque un but, franchement, c'est un but à revoir, parce qu'il est vraiment magnifique. Et voilà, Miladinovic, je suis très content pour lui, parce que on n'a jamais eu la chance de le juger. Tout le monde critiquait, disait que c'était un transfert à 3 millions d'euros pour rien, que valait mieux le revendre ou le reprêter. Voilà, il montre aussi qu'il a du caractère. Peut-être que ça y est, il est enfin prêt. Peut-être que mentalement, il est bien installé à Saint-Etienne, et j'espère qu'il va continuer des performances comme ça, parce qu'on en a besoin, de toute façon. Quand on voit le nombre de blessés qu'on a, si ceux qui sont plutôt prédisposés à être remplaçants peuvent sortir ce genre de match quand ils jouent, c'est ce qu'il nous faut également. Et puis comment ne pas parler de Lucas Tassin? On disait tous, va falloir qu'il confirme les attentes, etc. 3 buts en 2 matchs, le but égalisateur contre Clermont, et là maintenant un doublé importantissime, un but en renard des surfaces, et un but où il a eu besoin de personne pour le mettre. Donc voilà, il est en train de montrer que oui, il avait le niveau, que c'était pas de la chance, qu'il avait pas juste brillé comme ça pendant 6 mois en Ligue 1, et voilà, il faut qu'il continue de jouer avec l'envie, et on voit qu'il est content d'être resté, même s'il aurait peut-être pu jouer autre part, mais ça fait plaisir de voir Lucas Tassin également souriant et marquer des buts, parce qu'un avant-centre qui marque, c'est un avant-centre qui est bon, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui compte, qu'il marque des buts. Et c'est ce qu'il a fait, il a pesé sur la défense adverse. Et Lucas Tassin, magnifique. Après, il y a d'autres joueurs qui ont été un peu plus justes. Bernauer à droite, je l'ai trouvé un peu moins bon que quand il est aligné latéral gauche. D'ailleurs, il y a une passe qui aurait pu finir dans les pieds de l'attaquant rémois si Nadé n'était pas intervenu promptement. Voilà, Bernauer, il y a eu pas mal de loupés, c'était un peu moins bien. Anan, c'est pareil, les deux latéraux, c'était pas l'assurance tout risque derrière. Heureusement que Chico Lamba et Nadé ont été bons avec Gauthier Larsonneur. Et puis on a vu aussi qu'au milieu de terrain, l'activité de Mahmoud Jabber ou d'un Mouefek,
et ben ça a manqué sur certains moments dans l'impact athlétique. Je pense que Tardieu a pas fait un grand match également. Je pense que Miladinovic peut potentiellement postuler à la place de Tardieu quand il y a Djabber et Mouefek. Donc Mouefek est absent, donc je pense que le milieu de terrain qui se dessine, ce sera Djabber, Tardieu, Miladinovic, parce que je pense qu'El Djamali est encore un peu trop juste, à mon sens, pour être titulaire. Et puis dans les joueurs offensifs, Cardona fait une passe décisive, Boaké fait une passe décisive également, mais voilà, ils sont pas flamboyants, mais ils sont décisifs. Et au final, c'est ce qu'on leur demande à nos joueurs, c'est d'être efficaces au bon moment et quand il le faut. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qu'on retiendra encore une fois, c'est qu'on est premier, invaincu, et pourvu que ça dure. C'était le Viking vert. Ciao ciao.